Hey, salut tout le monde, c'est Starclem. Aujourd'hui, on se retrouve sur le tout premier let's play de la chaîne. Et vous avez voté à l'unanimité, ce sera donc Jurassic World Evolution 2. Alors, on va régler la luminosité. Moi, ça me paraît pas mal comme ça. Sous-titres activés, oui. Bah, écoutez, tout ça, je verrai plus tard. Les paramètres, je parle du fait qu'ils sont moyens. Ah, Jurassic World Evolution 3. Ah, lui, je l'attends avec impatience, hein. Bon, alors je pense... non, je ne vous ai pas dit, pardon. Donc je suis sur PS4, hein, parce que, bon, la PS4, on croirait pas, mais quand même, c'est de la dépense. Donc, eh ben, Jurassic World Evolution 3, je pourrais pas le faire à sa sortie, tant pis. Mais aujourd'hui, on est là sur Jurassic World Evolution 2, pour la campagne. Donc on va se lancer directement dans ça. Alors, campagne développée, campagne... Ah oui, alors j'ai pris tous les DLC. Donc j'ai la campagne Biocine, la campagne Malte, tous les trucs... tous les packs d'espèces en plus, etc. Donc on a tout, comme ça je vous ferai aussi des vidéos hors campagne, etc. Donc on va commencer la campagne DFW, c'est parti. Avec cette magnifique musique. Jurassic World. C'est... C'est ici que notre histoire commence. Par une percée scientifique, sans aucun égard pour les conséquences. La nature a fait son œuvre et semé le chaos. Cette fois, la situation semblait vraiment sous contrôle. Le chaos n'en a été que pire. Pendant un instant, nous avons compris la valeur de la vie. Mais le temps a une drôle de tendance à nous faire oublier ce que c'est que de perdre le contrôle. Et l'ambition. L'ambition est un désir tenace. Pour ces dinosaures abandonnés, le temps n'avait plus d'importance. Ces miracles de la science étaient devenus de simples attractions. Il est sans doute temps de songer à la vraie nature de la nature. Un cycle sans fin, avec un seul but, survivre. Ce qui signifie que les humains et les dinosaures vont devoir apprendre à surmonter leurs différends. Donc on est bien après Jurassic World Dominion, c'est ça. Ian Malcolm, toujours aussi incroyable. Hmm. J'adore cet acteur, franchement. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Je sais jamais comment on prononce, désolé. Donc on commence dans la campagne en Arizona. D'accord. Alors oui, ceux qui n'ont pas vu les films Jurassic World, allez les voir hein, tout de suite. Jurassic Park bien sûr, et après Jurassic World. Ça vous aidera peut-être à mieux comprendre aussi. Pour nous, les déserts ne sont que des terres arides, vides de vie, à l'exception des créatures les plus coriaces. Mais, il y a des centaines de millions d'années, la situation était très différente. Compte tenu de la période géologique dont il est question, il n'est pas si surprenant que des dinosaures évoluent parmi les virevoltants. La situation, avec tous ces dinosaures dans la nature, est désormais intenable pour ceux qui sont aux commandes, ou qui croient l'être. Donc, nous avons un problème, ou peut-être une chance. C'est Département là de que la vous pêche et de la intervenez. nature. Vos prédécesseurs ont ignoré mes avertissements, mais peut-être que vous serez plus raisonnable. Je suis prêt à découvrir ce qu'il en est. Pas de soucis Yann, on va te faire ça. Alors, écoutez le briefing de la mission. Bien, j'imagine que je ferais mieux de me présenter. Je suis Cabot Finch, On ira directeur bien. adjoint du département de la pêche et de la nature des États-Unis. Un rôle important, me direz-vous? Et vous avez raison, mais oublions un peu les titres et les organigrammes. En résumé, vous travaillez pour moi. Vous voyez? Facile. Nos experts seront là pour vous accompagner. Voici Claire Deering et Owen Grady. Et rassurez-vous,
Ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec les dinosaures. Je dirigeais les opérations à Jurassic World. Owen et moi avons contribué à la création du parc. Malheureusement, nous avons été témoins de sa destruction. Voici Owen, notre éleveur de vélociraptors. Vous pouvez me voir comme un dresseur de dinosaures, mais en réalité, je suis comportementaliste animalier. Je venais juste de gagner leur confiance quand tout a dérapé. Bien. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Commencer par mettre en place un centre de réaction. Il nous faut un 4x4 pour l'équipe de garde Et un hélico pour l'équipe de capture. Chris Pratt, meilleur acteur de tous les temps. Je suis désolé. Ah si, regardez les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World. Et ça vous suffira. Alors, on se donnera un centre de réaction. Oh, ça me rappelle le tout premier Jurassic World Evolution. Vous me direz si vous voulez un let's play sur le tout premier. Je pourrais essayer de vous en faire un. Parce que franchement, c'était des bons souvenirs, je me rappelle. Opération, alors. Oui. Centre de réaction. Oh, ça me rappelle tellement le premier. Ça a été un de mes premiers jeux. Premier jeu vidéo sur console. Oh, j'ai adoré. Nous faisons d'excellents progrès, alors continuons comme ça. Prochaine étape, le générateur de secours. Une fois qu'il sera construit, on s'en servira pour alimenter le centre de réaction. Oh, et n'oubliez pas de relier le bâtiment au réseau d'allées. Il ne nous sera utile que lorsqu'il sera opérationnel. Ok. Alors le réseau d'allées, oui, ça c'est comme dans le premier. Vous allez voir que je vais faire beaucoup de références au premier Jurassic World Evolution. Alors ceux qui connaissent pas, ça va peut-être un peu vous embêter. Enfin, de toute façon, vous vous en fichez en soi, mais... ouais, moi j'avais joué du coup au premier, j'avais adoré, c'était un jeu génial. Mais ouais, c'est vrai qu'il a... Bon, il a pas tant vieilli que ça. Mais bon, maintenant qu'on va sortir le 3, je peux comprendre que ça fasse un peu vieillot. Mais ouais, je vais faire beaucoup de références au premier. Parce que ça me rappelle le premier, ça. Hop. Ok. Claire, on risque d'avoir du mal à pister ce dinosaure depuis le sol. Sans parler des ennuis qu'on va trouver en même temps que lui. Dans ce cas, la meilleure chose à faire serait de l'endormir depuis les airs avec un hélico de capture. Ah, j'aime ma façon de penser. Alors, ok, on monte avec R2, on descend avec L2. On a un roulis. Équipe de capture. Localise les dinosaures prioritaires dans les environs en utilisant la boussole en haut de l'écran. D'accord. Approche le dinosaure puis utilise triangle pour passer en mode visée. Une fois en mode visée, utilise R1 pour tirer des fléchettes tranquillisantes. Les fléchettes stimulantes servent à réveiller un dinosaure anesthésié. Ça n'a pas trop changé, à part la barre de visée en haut là. Ah ouais. Le jeu est beau, hein, franchement. Par rapport au premier, le jeu est beau. Alors... Ah, on va chercher le baryonyx. Oh bah très bien. Alors, donc descendre L2, mode visée. On a un zoom. L1. Ok. Hop. L'administration est tranquillisant, ça c'est normal. Allez, troisième pour la route. Ok. Claire, c'est Owen. Bien reçu. Trophée Retiens, obtenu. Capture réussie. J'étais sûre que ça marcherait. À 100%. Vraiment? Ok. Ok, ciao. Peut-être pas à 100%. Oh, c'est un progrès, ça me va. Alors, où est-ce qu'on livre ce dinosaure? L'enclos est prêt. Il ne te reste qu'à l'amener. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Non, pas la peine de répondre. Chris Pratt, ah là là. Enfin bref. Ce cher Owen. À la transport, donc ah oui, ça se fait plus depuis le centre de sécurité. On appelait ça s'appelait l'UC sur le premier, je me rappelle. On avait le transport directement depuis là. Transporter baryonyx, transporter un dinosaure. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup plus complet que Jurassic World Evolution. Mais surtout que le dinosaure baryonyx se trouve dans un enclos sécurisé. Ça c'est les grands classiques des Jurassic World Evolution. Mets le temps en pause ou ralentis-le avec les commandes de temps, pas de centrale, on va appeler ça comme ça, pour faire le point à des moments importants ou pour organiser des installations. Ok. Ah, on peut accélérer le temps. Ah oui, j'avais vu ça. Ah ça c'est une nouveauté. Donc accélère avec commande de temps pour passer divers processus tels que le transport des dinosaures. C'est pratique. Utilise l'accélération avec modération pour ne pas perdre le contrôle sur tes installations. Ouais, si le dinosaure commence à péter le truc et que t'es en
en vitesse, bah il va la péter en 2 secondes et t'auras pas le temps de réagir quoi. Donc attendez, il disait le pad, ok, donc L1, là ça ralentit le temps, ouais. Si je rappuie sur le pad, je peux me déplacer. Ah ouais, c'est génial. D'accord, ça met en 1. X, ça fait pause. Donc là ça met le temps en pause. Ça c'est génial quand t'as des crises, parce qu'avant quand t'avais la tornade, tout ça, si t'avais pas une bonne réaction assez rapide, t'étais foutu en fait. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Encore un mais. On peut accélérer donc. John Hammond 2, redoutait que les 3. dinosaures se retrouvent dans la nature. Ça Génial. nous complique la tâche, c'est certain. Oui. Mais Oh, on pourrait en tirer parti. ouais. Ok. Donc oui, le mode de transport classique des Jurassic World Evolution. Mais là, ouais, c'est vrai que pour la gestion des crises, le temps, je pense que ça va énormément nous aider. Hein. Parce que moi, j'étais habitué à gérer une tornade en temps réel. Là, vous gérez une tornade en 33 millisecondes. C'est vrai que ça peut beaucoup aider. Hein. Donc on verra ça. Alors, Baryonyx, contrôle de routine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau ça. Ah, Je reconnaîtrais les musiques ce classiques. dinosaure en un clin d'œil. Il faut dire qu'on s'est retrouvés piégés dans la même pièce. On n'a pas pu sauver le Baryonyx en question. Mais on peut certainement aider celui-ci. Ah oui, dans Fallen Kingdom, je me rappelle. La scène avec le Baryonyx, quand ils sont coincés avec la lave, tout ça. Ce dinosaure ne Alors. va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Nous allons devoir c'est installer beau. une mangeoire dans son enclos. Les dinos affamés me rendent nerveux. Oui, vous n'êtes pas le seul. Alors Cabot, grand peureux, c'est un classique. Environnement. Wow, et ça a l'air complet, waouh. Nature, donc on a forêt, fruits noirs, arbustes ornementaux. Et les décors qu'on va se faire, les gars, en bac à sable. Oh là là. Mangeoire piscivore, ok, donc ça c'est un classique. Tac. Étonnant qu'on commence par un carnivore. En plus un piscivore. Enfin bref, c'est d'autant mieux. Par contre, ce contrôle de routine, je comprends pas. Effectue un contrôle de routine, voilà. Compris. Bon, on va devoir procéder à un examen complet. Détacher un véhicule et une équipe de garde. Owen vous aidera à évaluer l'état de santé de L'équipe l'animal. de garde, Quand ce wow, sera les fait, souvenirs, nous j'adore. pourrons réfléchir à la prochaine étape. Réfléchir à la prochaine étape. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? J'ai toujours été du genre à improviser, moi. C'est ça. Écoute, si ça ne fonctionne pas, on fera ça à ta manière. Ça me semble déjà tout réfléchi. Bon alors, les équipes de garde rassemblent les dernières informations sur le bien-être des dinosaures, pardon, dans le contrôle de routine. Ok, donc ça c'est nouveau alors. Construis des postes de garde à l'intérieur des enclos de manière à ce qu'ils couvrent toutes vos espèces. Ok. Les équipes de garde peuvent ensuite être affectées à des patrouilles au poste de garde et pourront procéder à des contrôles de routine occasionnels de tous les dinosaures apportés. Ok, bon alors, on va tester ça. Donc là j'ai jumelle. D'accord. Est-ce qu'on a le fusil tranquillisant depuis l'équipe de garde dans cette version? Donc jumelle, mode visée. Oh, je me mettrai pas si près à ta place. Voilà les résultats. Ah ok, c'est pour avoir toutes les infos. Nous ne pourrons pas reproduire l'environnement des îles Obtenu. ici, en Arizona. Mais ça ne va pas nous empêcher de tout mettre en œuvre pour aider les dinosaures à s'adapter. Ok bah, ils Qu'est-ce peuvent que tu rentrer. dirais d'une piscine s'auto. et d'un coin bar? C'est une vraie question ou c'est encore une de tes blagues? D'accord, Claire. Et si on aménageait les enclos selon leurs préférences? Ça te va, ça? Une piscine et un coin bar. Owen fidèle lui-même. Donc il disait manque de rochers, attendez. Oh, oh il la course. Oh il course l'équipe de garde. Alors là, oh, 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 oh. Oh. Attendez, je reprends le contrôle, faut les sauver. C'est bon les gars, vous êtes safe, c'est bon. Ok, ils ont fermé la porte. Oh j'adore la séquence insane dès le début. Bon alors, manque de rochers, donc confort 78%. Donc, alors vous allez voir que je suis un maniaque, j'adore que les dinos aient un confort à 100%. Rocher, oh le big rocher, ça c'est pas mal. Ok, on va mettre ça là. Un peu entre l'eau.
Ça, on voit ici. Ok. Tac. Et un truc là. Comme ça. C'est pas mal? C'est pas mal du tout. Satisfait à 100%. Parfait. Cherche à manger. Ah bah je vais vous montrer la petite animation. Parce que oui, c'est vraiment un jeu complet ça. Bien Il joué. faut vraiment qu'on tienne ces dinosaures à l'œil. On va devoir construire un poste de garde dans leur enclos. Je sais que ça a l'air dingue, mais ça va marcher. Allez, faites-moi confiance. Si c'est toi qui le dis, y a pas de souci. Cherche à boire. Et bah mon gars, t'es en plein dedans. Ah les musiques, les images, j'adore ce jeu franchement. Je l'aime déjà alors que vous savez c'est mes premières minutes dessus mais je suis déjà fan. Oh là là ouais c'est beau. Il est encore plus beau que le premier. Et de loin. Enclos, donc ouais, clôture. Ils ont gardé les mêmes images. Poste de garde, donc voilà c'est ça. Donc, alors de ce que j'ai compris, ça se place dans l'enclos. Ceux qui connaissent bien le jeu, vous pourrez m'aider si à un moment il y a des trucs que je comprends pas, je vous les mettrai en commentaire et vous me donnez des infos s'il vous plaît. Alors, poste de garde. Donc là, a priori, ça le couvre s'il est en jaune. On essaye. D'accord. Construire un poste de garde dans l'enclos. Ça c'est bon. Et assigne une équipe de garde à ce poste de garde. Est-ce qu'il y a toujours les raccourcis LR? Ouais, super, il y a les raccourcis. Ça c'est pour aller plus vite dans les périodes de crise. Faut toujours utiliser ça. Alors, assigner poste de garde, ok. Donc ça c'est les genres de tâches de On routine. m'informe que des dinosaures se promènent librement dans nos installations, Claire. C'est ça. C'est exact, mais ces rapports sont incomplets. La situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Des dinos enragés rôdent parmi nous. Quoi d'autre? Ils sont pas enragés. Ils ne font que suivre leur instinct. Plus ils se sentiront menacés, plus ils se montreront hostiles. Particulièrement s'ils croient que leur survie est en péril. Ce qui est le cas, et pour nous aussi. Oui, mais ils ne le savent pas. Enfin, pas encore. Nous commencerons par endormir l'un des dinosaures depuis l'hélicoptère. L'équipe de transport sera chargée de le ramener sur place. Bien, allez-y. Oh, il attaque de nouveau. Ah ouais, il est pas content, il est pas content. Hein. Moi je serai les gardes, j'irai pas dans l'enclos, hein. Je sais pas vous mais... Mettez en commentaire si vous iriez dans l'enclos du Baryonyx. Enfin bref, alors... Trouve les dinosaures sauvages suivants et administre-leur un tranquillisant Triceratops. Ah alors j'imagine qu'il va falloir build un enclos. Ça paraît logique. Écoutez, on va build l'enclos maintenant. On part du fait que c'est très similaire au premier Jurassic World Evolution. Et que du coup, ben je vois à peu près la superficie de ce qu'il faut pour les espèces, etc. Mais j'ai vu qu'ils avaient rajouté plein d'espèces différentes. On va voir les volières, les lagons. Et ouais, il y a les lagons. Le Scorpios Rex. Ça, j'ai vraiment envie de le tester. Il paraît qu'il met du poison, des histoires comme ça. Ouais, il y a des tas de nouveaux dinos, tout ça. J'ai vraiment envie de tester. Il paraît qu'il y a une partie de la campagne, on m'a dit... je sais plus où c'est, dans l'Oregon ou quelque chose comme ça. Avec des volières. Ah, ça, je vais adorer, ça va être trop bien. Ouais. Ça va être génial. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, le Triceratops, pardon. Je vais finir l'enclos quand même. Comme ça sera réglé. Tu me diras, je pourrais les laisser en tranquillisant, mais bon, un peu flemme. Donc on met de l'eau. Donc ça, c'est les bases du build sur Jurassic World Evolution. C'est quoi ça? Fournit feuille aura du sol, fibre aura du sol. Ah oui, c'est ça la nouveauté, voilà. C'est ça, on m'a dit qu'il y avait... si vous voulez, en fait, les herbivores n'ont plus de mangeoire. Ils mangent directement de l'herbe que vous mettez dans le décor de l'enclos. Et ça fait très RP. Et ça peut être génial. Alors par contre, du coup, je sais pas ce qu'ils mangent. Donc on va mettre un
Ouais, l'histoire de poste de garde, là, on va en mettre un directement. Ok. Donc on le met dessus, si j'ai bien compris. Ok. Donc il fallait prendre l'équipe de capture. Trouver le Triceratops. Est-ce que je peux atterrir? Ouais, non, c'est... Ok. Oh là 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 là. Ils vont encore se faire casser la figure. Ah, je vous jure. Les gardes. Hein. Non mais les gardes. Alors apparemment ils sont là-bas. Quel beau jeu. Mais quel beau jeu les amis. Ouais. Ah, je les vois. Faut que je fasse gaffe parce que dans le premier, quand vous baissiez trop bas, des fois ça leur faisait peur et ils s'enfuyaient. Je vais éviter de prendre des photos. Alors, tranquillisant. Non, viser. Ah, qu'est-ce que je fais? Alors, donc c'est, oui, L1 zoomé. VR1, tirer. Tac. Est-ce qu'il nous les faut tous? Oui, ils ont pas l'air effrayés. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est les dinosaures de la campagne? Mais l'animation, toujours quand ils sont endormis, j'ai l'impression qu'ils ont fait une crise cardiaque. C'est vraiment drôle. Oh là, oui, il commence à courir. Ah ah, il s'est cassé la figure. Ok, allez. Dors. Dors. Non, je sais pas tirer, je vous jure, c'est trop compliqué. Ok, il recommence à marcher. Ah. Oh, les dicotangs dans tous les sens, c'est hyper dur. Ok, c'est bon. Ok, donc 2 fléchettes, ça suffit. Je sais pas si c'est pour tous les dinosaures, mais... Alors, donc, isole le dinosaure des autres, ok. Construire un nouvel enclos. Ah bah, j'ai bien fait, vous voyez. Oh, il y a un timer maintenant. Oh. Oula. Vite, vite. Il y a un timer. Ok, bah on les met vite dans l'enclos et on gérera directement là-bas. Mode de sélection multiple, c'est ce que je crois. Transporter. Oh ouais, c'est trop bien. Regardez. Confirmer la sélection et on en transporte 3 d'un coup. 1, 2, 3. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien les gars, c'est trop bien. Ok, par contre, je sais pas ce qu'ils mangent, etc. Ce qu'ils veulent. Donc on va rien faire pour l'instant. Baryonyx, il a encore buté les gardes. C'est quoi ça? Non, c'est des plantes, c'est pas... Il mange. Bon, lui, il est content, hein, c'est cool la vie. Il se plaise. Les Triceratops arrivent. Ok, donc l'équipe de garde, normalement, est déjà assignée là. Là, on a le petit garde. C'est cool. C'est très cool. Bon, jusque-là, le jeu est pas compliqué, hein. Bon, c'est du Jurassic World l'évolution pure et dure. Ok, ça arrive. On va essayer d'accélérer un peu le temps. Je voulais tester ça. Ok. Ah ouais, c'est beaucoup plus rapide. Ah, ça aide, franchement. C'est un côté très pratique. Donc voilà, on a le premier. Alors, il va nous dire ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux dans ton enclos, mon petit? Ok. Alors. Ah bah oui, contrôle de routine requis, évidemment. Équipe de garde, ils sont où? La visite poste de garde 3. Ok, donc a priori, ils sont en train de revenir. D'accord, le troisième est là. Bam, ok. L'équipe de garde, elle fait quoi là? Visite poste de garde 3. Pourquoi il... Bon, attendez, je vais faire en manuel, vous savez quoi? Je sais pas si on aura énormément de séquences avec les équipes de garde dans cette campagne du Jurassic World Evolution 2. Alors écoutez, on va vous en faire profiter un max. Vous allez voir mes talents de conduite aussi. Je suis persuadé que nous pouvons encore reprendre le contrôle de la situation. Bah voyons. Mais certaines choses me préoccupent. La biodiversité de nos enclos, notamment. Cela dit, la priorité reste de mettre les dinosaures en sécurité et de construire de nouvelles galeries panoramiques pour permettre au DFW de les surveiller. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Territoire. Oh, nouveau truc. Les dinosaures de la même espèce forment un territoire autour d'eux lorsqu'ils se déplacent. Oh, c'est trop RP, j'adore. Les dinosaures ne considèrent que la zone à l'intérieur du territoire lors de la détermination de leur niveau de confort. Ah ouais, ok. Donc ça c'est pas mal pour aider à la superficie. Parce que vous voyez bien quand un enclos est trop grand du coup. Génial. Un territoire qui n'est pas fréquemment visité se rétrécit au fil du temps pour correspondre à l'environnement des dinosaures. C'est ça, ok. D'accord. Bah du coup je pense qu'ils peuvent rentrer.
Ouais, le niveau de confort, visible depuis une galerie panoramique. Oui, bah ça. Aussi, c'est un classique. Vous mettez des galeries pour que les visiteurs puissent admirer vos dinosaures que vous avez séquestrés. Ah mais les gars, on rigole, mais c'est ça, hein. C'est beau, Jurassic World. Ouais, je vais rapidement relier à l'allée. Hop. Et après, donc on va voir ce qu'ils veulent avec cette histoire du coup de manger le décor. C'est le cas de le dire. Hop. Et on relie. Tac. D'accord. Alors. Triceratops manque de fibres au ras du sol. Des fibres au ras du sol. Non, pas ça. Alors. Donc qu'est-ce qui donne les fibres au ras du sol? La fibre au ras du sol, couverture végétale. On va faire ça. Ah mais oui, attendez, il y a le truc de territoire alors. C'est la zone en bleu si je comprends bien. Ok, donc la petite zone là-bas, il la compte pas. D'accord. Donc fibre au ras du sol, on va leur mettre ça un peu partout. Voilà. Tac, tac les gars. On vous fait plaisir. Encore. Satisfait à 100%. Pour le décor, on va finir un petit peu. Je suis vraiment un gosse, mais ça fait plus joli comme ça. Voilà. Ok, super. C'est vrai que ça fait un peu plus naturel. Ça fait des enclos un peu plus logiques. C'est beau quand même, hein. Ah, ils sont super bien designés ça. Donc 100%. 2, 1. Top, mission finie. Alors ensuite. Avec tous Opération. ces animaux en liberté, nous Centre des devons expéditions. absolument nous Ah, assurer voilà. d'en capturer le plus possible. Nous aurons besoin d'un centre des expéditions pour coordonner nos efforts. Construisez-en un et nous ferons le reste. Centre des expéditions. Alors là ils disent qu'il faut capturer des dinosaures, mais sur le tout premier Jurassic World Evolution, c'était ramener des fossiles. Donc est-ce que ils ont changé la fonctionnalité, le mode de fonctionnement du centre d'expédition? Ou c'est juste pour la campagne? Dites-moi en commentaire si vous savez. Parce que du coup je sais pas comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y aura toujours le système où on va chercher les fossiles avec les ambres, tout ça? Après on fait les recherches. Je sais pas. Centre des expéditions. Carte des expéditions. Je peux traquer des dinosaures, mais j'aurais besoin d'aide. Voilà. Claire m'a dit qu'on avait Y a des rien pour candidats l'instant, à j'en ai. recruter. Des scientifiques. Eh ben, Scientifique. j'espère qu'on en trouvera un aussi dur à cuire que moi. Scientifique. Ah oui, ça aussi on m'en en a parlé. Ouais, apparemment pour les tâches, maintenant il faut des histoires de scientifiques. Ouah, c'est complet. Wow. Coût par minute, formation, compétences, logistique, génétique, bien-être. D'accord. On va prendre le meilleur. Lui. Oh, ça fait cher quand même. Coût par minute 17 000. 17 000 euros par minute. La vache. Tu vois ça, Claire? Absolument. Oui. C'est On notre va prendre ça première aussi. chance de capture. Voilà. Faut pas la manquer. On devrait confier cette mission à notre nouvelle recrue. Qu'en penses-tu? Ouais. Ça me va. Owen? Tu es là? Je crois que tu as coupé le son. Ah, oui, désolé, bonne idée. On n'a rien à perdre, hein? Et si ce n'est une nouvelle recrue. Alerte incident Las Vegas. Des témoins ont aperçu 4 stégosaures près de Las Vegas. Ok. Donc a priori, ça ramène 4 stégosaures. Lancez la tâche. Ok, en On pause. doit préparer les enclos des dinosaures avant que les équipes de capture reviennent. C'est un peu comme s'ils rentraient à la maison. Ouais. Ok, donc là, il va y avoir un enclos avec des stégosaures. Ah, scientifiques. Les scientifiques, membres clés du personnel, sont nécessaires pour effectuer des tâches spécialisées. Consultez la page de recrutement pour voir quels scientifiques sont disponibles pour être recrutés. Ouais. Les scientifiques possèdent 3 types de compétences. La logistique, la génétique et le bien-être. Ok. Chaque tâche a besoin en compétences que doivent remplir les scientifiques assignés, d'accord? Dépasser le besoin en compétences d'une tâche réduira sa durée. Ok. Bon, bah, ça a pas l'air compliqué. Est-ce qu'il y a une histoire... J'ai vu qu'il y avait une histoire où même certains herbivores supportaient pas d'autres herbivores, tout ça. Et je vais voir si je peux tous les mettre ensemble, ça peut être sympa. Oh, le thème du Triceratops du premier Jurassic World Evolution. Waouh, j'adore ces musiques. Ah, il aime pas le stégosaure. Ok, donc là, je pense qu'ils se battront si je les mets ensemble. Je vais mettre l'enclos, je vais faire un truc ici.
Donc là c'est le premier vrai build de l'enclos. Alors, on va faire ça. Je vous garantis pas que ça sera droit, hein. Vous allez de toute façon bien voir que mes compétences ne sont clairement pas incroyables en termes de building. Ça devrait suffire là. Non, on remet quand même un truc. Ils sont 4, hein, on n'oublie pas. Et le stégosaure ça aime pas vivre en groupe. Apparemment ça a pas trop changé par rapport au premier, je vais y arriver. Ils aiment pas vivre, enfin ils aiment pas être en surpopulation, ils sont assez agressifs avec les autres herbivores. Moi c'est ce dont je me souviens. La preuve ils veulent pas aller avec les triceratops, donc j'en déduis que c'est ça. Hop. Hop. Et donc normalement là c'est droit. Et là si je reviens, je tombe pile dessus. Je pense pas m'être loupé. Par contre là c'est plus dans le truc d'électricité. Ok. Transmission en 30. Ah. Capture. 4 stégosaures retrouvés, capture en cours. Ah, expédition réussie. 4 sur 4 capturés. Hein, quoi déjà? Non, non, accorde-moi 2 minutes. Ok, donc ça se construit pas instant. Ok. Enclos. Alors, le poste de garde. Ça, je pense que ça va être un genre de réflexe à prendre. Ça va toujours mettre le poste de garde. Tu mets l'équipe. Ok. De l'eau. Autour comme ça, on fait un sorte de petit C. Ouais bon ça fait plus un L, tant pis. Bon ça ira. Par contre je sais pas ce qu'ils veulent, donc ça on va attendre. Comme pour les autres on va attendre. Faut que je relie avec le truc électrique aussi. Comment on peut faire? Mais du coup là ils disent générateur de secours. Ça veut dire qu'ils ont plus le, il y a plus la centrale électrique avec les pylônes, tout ça. Je me rappelle dans le premier, tu reliais tous les pylônes dans le parc, tout ça. T'avais les postes électriques et compagnie. Donc là c'est, attendez, comment ça se fait? Générateur de secours. Ah parfait. Peut fournir de l'électricité immédiatement autour d'eux en cas de besoin. Ok. Et ils consomment du carburant quand ils fournissent de l'électricité, alors utilisez-les avec parcimonie. Tac. Place des générateurs de secours près des installations importantes et maintien chargé en cas de panne d'électricité. Mais attendez, sur la troisième image, c'est des pylônes là derrière. On est d'accord? Donc, attendez, réapprovisionner. Ok, d'accord, ça coûte de l'argent. Ouais, ok. Bon, on attend l'arrivée des stégosaures. Attendez, je vais accélérer ça. Et ouais. Ok. Bon, apparemment, il y a encore le système de centrale électrique. Après, peut-être que les pylônes partent du générateur. Je sais pas. Franchement, je vous dirais. Ah, ça y est. Livraison des dinosaures. Transporter dinosaures. x4. Alors, 1, 2. Voilà, on les fait spawn un peu à côté. Ouais, attendez, je ralentis un peu le temps. On profite de l'animation. C'est calme. C'est un let's play Jurassic World. Jurassic World, ouais. Le nouveau jeu de StarClan. Contrôle de routine. Ah, j'ai pas mis la porte. Mince. Ouais. Ça m'est venu d'un coup. Oui, j'ai pas mis la porte. Clac. Donc la porte, ouais, pour faire circuler les équipes de garde. Pas pour faire sortir les dinosaures, attention. Attendez. Contrôle de routine. Bon, apparemment, il va y aller juste après. Ils sont où là? C'est pas simple de toute façon. Ils sont là. Contrôle de routine baryonyx. Bah. Non. Non, attends. Je vais le faire manuellement, vous savez quoi? Contrôle de routine baryonyx, ça sera plus tard. Hein. Désolé, j'ai mes priorités. Attention, ok. On va aller voir nos petits stégos. Alors attention, parce que le stégosaure, contrairement au triceratops, ça peut attaquer les véhicules de ce que je me souviens. Mais attention! Les effets comme ça quand tu renverses les gens. Ok, donc ça c'est fait. Je te laisse aller faire ton baryonyx. Oula, pardon. Va te faire bouffer. Alors donc, manque de fruits au ras du sol. Les fruits au ras du sol. Alors,
Fruits au ras du sol. C'est où? Qui observe qui au juste? Oh l'animation! Ah, Owen. Bah, les dinosaures sont toujours là à les observer. Alors, on devrait les observer aussi, non? Oui, bien sûr. Une fois qu'on les aura confortablement installés Il y a dans des leurs animations enclos, maintenant. on aura besoin de galeries panoramiques. C'est exactement ce que je voulais dire. Ok, fruits. Donc c'est bosquet de cica, donc ça donne des fibres en hauteur et au ras du sol. Je sais pas c'est quoi la différence entre haut hauteur et au ras du sol. Ah si, attendez. Je sais, c'est pour... Est-ce que ça n'a pas un rapport avec les grands herbivores, vous savez, brachiosaures, mammachysaures, diplodocus et compagnie? Parce qu'en hauteur et au ras du sol, moi ça me paraît logique, non? Dites-moi en commentaire aussi si c'est ça, etc. Stégosaure, il est beau, il est beau. Donc là ils sont en groupe, ça leur va, besoins territoriaux, c'est bien. Niveau territoire, eux ils prennent quoi? Eh, quasiment tout l'enclos quand même, hein. Baryonyx, il prend quasiment tout l'enclos aussi. Triceratops. Il a changé là. Ah, mais j'ai l'impression que ça bouge en fonction de leur déplacement. Ouais, s'ils sont à l'autre côté de l'enclos, bah le côté opposé, ça les intéressera pas. D'accord, ok. C'est cool. Bosquet de Sika, donc ça leur plaît, j'ai l'impression. Ah, quel beau jeu. Ok, donc stégosaure c'est bon. Assure-toi qu'il soit visible depuis une galerie panoramique de recherche. Ok. On va faire ça, galerie panoramique de recherche. Si je la mets là, tac, là je peux les voir. Mais l'allée est trop proche. Obstacle allée de service. Ok. Là c'est bien. Donc bon, on va la mettre là. On peut même voir le baryonyx. Oh, je suis pas sûr, hein. Ça c'est la partie théorique, mais côté pratique ça m'étonnerait. Tac. Tac. Ok. Oh là. Ouais, les bugs quand les dinosaures traversent les cactus, c'est un peu perturbant, pardon. Alerte météo sur... Ah non, hein, pas les tornades, s'il vous plaît. Owen? Owen? Nous avons un problème. Je fais ce que je peux, Claire, mais eh ben, c'est comme ça que je suis, c'est tout. Pas toi. Ah, les dinosaures. Ouais, je suis au courant. Ok, alors que dis-tu Oh de non. ça? Une tempête de sable se dirige droit sur nous et elle pourrait détruire toutes nos installations. Non. Sans électricité, la non. sécurité de nos dinosaures sera compromise. Avis de D'accord. tempête, oh là là. Écoute-moi, Claire. On va s'en sortir. Je t'ai jamais fait faux bon, pas vrai? À vrai dire, non. Et j'ai pas l'intention de commencer maintenant. On fera tout notre possible. On a déjà affronté pire qu'un petit vent de sable. On va le voir le petit vent de sable, je sens qu'on va rigoler. Oh non, la vache. Et je vous jure, les tempêtes... Ok, je prends l'équipe de capture. Non, pas ça. Pas ça. Non, non, non. Non. Équipe de capture parce que le baryonyx va devenir vénère. Je vous explique. Pendant les tempêtes, les dinosaures commencent à stresser. Et après, ils vont attaquer les barrières. Et je crois que c'est ce qu'il va faire juste à l'instant, là, juste en face de moi. Ouais, voilà, ça y est, il a pété la barrière, je le savais. Et après, quand il pète les barrières, bah, il y a tout un délicieux banquet de touristes à bouffer. Et je vous assure qu'ils se font plaisir. La situation me préoccupe. Je vous donnerais bien un petit coup de main, mais j'ai déjà beaucoup à Ok, faire. j'en ai eu un. Alors, qui va s'occuper de pas protéger les- nos dinosaures? Les mange pas, les mange pas. Et notre personnel. Oui, parce qu'ils peuvent manger Bien le sûr, personnel et le public. Enfin, les visiteurs, tout ça, peuvent se faire bouffer par les dinos carnivores qui s'échappent. Hein. Vous verrez, il y a des animations, tout ça, c'est assez sympa. Financier, j'entends. Ok. Sans compter le discrédit Je l'ai eu. que ça jetterait sur les responsables. Et notamment vous. Précisément, oui. Ok, je l'ai eu. Alors, que pouvons-nous faire pour Somnol. éviter? Nerveux, ouais, c'est ça. Rassembler les retardataires et ramener tous les dinosaures dans leur enclos. Ensuite, D'accord. tâchons de renforcer la Alors, on sécurité. va réparer si ça fonctionne toujours pareil. Oui, vous avez mon feu vert. De toute façon, Réparer la clôture. le rythme reviendra plus tard. Ok.
Alors donc ouais, pendant les tempêtes, faut en général gérer les carnivores parce que c'est souvent eux qui se barrent. Parce qu'ils deviennent rapidement nerveux et après ils s'échappent. Ah bah voilà, dinosaures dangereux. Ouvre tes abris d'urgence pendant les tempêtes dangereuses et les évasions de dinosaures pour éviter que ton taux de sécurité en pâtisse. Donc là, il y a un taux de sécurité. Dans l'ancien aussi, je crois. Abris d'urgence, ouais, c'est ça, vous les ouvrez et tous les visiteurs vont se planquer pendant que vous gérez votre truc. Tranquillisez rapidement chaque dinosaure énervé en utilisant le mode visée ou verrouillage. Transporte les dinosaures dans leur enclos avant qu'ils ne se réveillent. Ok. Lorsqu'ils s'énervent, les dinosaures peuvent endommager et détruire partiellement la clôture de leur enclos, laissant une brèche ouverte. Oui, je sais. Choisis le centre de réaction avec R1 et déploie une équipe de garde pour entreprendre des réparations manuellement, leur assigner les réparations. Ouais, bon, ça on connaît. D'ailleurs, je crois qu'ils y vont là. Donc, on va faire le transport. Ouais, ils sont en train d'y aller. Superbe. La tempête se calme. On va le livrer ici. Je crois que la tempête se calme. Ah, ça s'ouvre. C'est bon. C'est parti. Ok. Ils ont réparé la clôture. Parfait. Donc le baryonyx va retourner dans son enclos. Assure-toi que tous les dinosaures se retrouvent dans un enclos sécurisé. Ouais, l'enclos très sécurisé. On en parle là. Ok. Est-ce qu'on peut mettre des abris d'urgence? Abris d'urgence, ouais. Attendez, je vais mettre ça au cas où. Ah mais non, j'en avais déjà. Ok. Donc ouais, donc pendant les tempêtes, on ouvrira les abris. Faut pas oublier. D'accord. Ah là là, il est beau, il est beau, il est beau. Mimi, regardez-moi ça. Ah non, c'est beau quand même, franchement. En plus, le concept de territoire, je pense que ça les fait se déplacer en troupeau, logiquement. Ah ça, si on peut voir les déplacements de troupeau. Ouais, ça, il reste en groupe. Hein. Il n'y en a pas un qui est isolé, il y avait des bugs comme ça avec les meutes de raptors dans le premier. Au bout d'un certain nombre, il y en a un qui était à l'autre bout de l'enclos et qui était exclu. Objectif atteint, cible livrée. Calme-toi. Ah, apparemment les stégosaures n'attaquent pas, ils fuient. Donc, bah, très bonne nouvelle. Donc on sera cassé la gueule que par le baryonyx. C'est parfait. Alors, ouais, il est bien dans son enclos lui. Hein. Non, parce que des fois que je l'aurais envoyé dans l'enclos des Triceratops par erreur, ce serait légèrement embêtant, vous comprenez. Un baryonyx. Il est beau, hein, franchement, il est beau. Trophée obtenu, le meilleur des mondes. Mission terminée, Arizona. Continuez. Nous avions sécurisé l'Arizona et protégé les dinosaures. Finch et le DFW avaient toutes les cartes en main pour dissuader les bureaucrates d'intervenir. Enfin, pour l'instant. Mais ça risquait de ne pas durer. Campagne Washington. Un réseau de braconnage de dinosaures a été récemment démantelé par les autorités et suite à une catastrophe dans leur camp, les dinosaures dangereux se retrouvent en liberté dans la région. Et ben les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce premier let's play sur cette première vidéo du let's play sur Jurassic World Evolution 2. On se retrouve donc dans une semaine a priori pour la suite et l'épisode 2 à Washington. Salut tout le monde, c'était StarClem.